est-ce que tout le monde sait ce que c'est déjà pour commencer? Vous aussi, même ça. C'est 30 secondes qu'on a là. Je sais où vous habitez. Ils sont en concours demain en plus. Attention, faites attention les mains. Bon, du coup, tout le monde sait ce que c'est. Est-ce que dans ceux qui n'ont jamais fait de cosplay, est-ce qu'il y en a qui aimeraient bien s'y mettre là, je suis vous embêtez les gens. Il y a des gens qui veulent vraiment ça. Du coup, si vous avez des questions par rapport au... je sais pas, qu'est-ce qui vous fait penser, vous appréhendez la chose, qu'est-ce qui vous ferait peur, qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas forcément vous lancer on vous laisse installer et puis après on va se présenter. On va faire les professeurs. Ah bah bravo. Je suis absolument pas local, moi. Alors je pense que... Oui, Peter. Voilà, on va prendre gentiment du débat. D'abord, on va se présenter, hein, parce que je pense que la moitié d'entre vous, voire plus, ne savent pas qui on est. Si c'est pas lui, c'est moi. Je vais laisser mon collègue se présenter un petit peu depuis combien de temps il fait du cosplay, son palmarès, un petit peu, pour que voilà, on vous explique un petit peu le concours, notre parcours en fait finalement. Au final, peut-être ça va vous donner des idées de questions ou autres. Voilà, au moins se présenter parce que c'est vrai que la promotion par le commencement. Voilà, c'est vrai que moi on ne connaît pas. Alors comment tu connais? Bon, je repose la question que j'ai posée tout à l'heure. L'accent suisse, pardon. Excusez-moi. Je suis même pas suisse en plus. Laissez les contaminer, c'était. Du coup, même question que tout à l'heure. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est que le cosplay déjà pour commencer? Je vais sortir. Donc du coup, si tout le monde a la réponse aussi, je pense que moi, mon nom de scène c'est Sans Visage, donc cosplay sans visage sur Instagram. Vous pouvez m'appeler DUDE, c'est plus court. Alors, moi de base, j'ai commencé le cosplay en 2018. Et 2020 ça compte pas parce que j'avais juste. Et du coup, alors, j'ai tendance à dire que moi, mon objectif c'est de. Je suis plus du côté débrouille de la force, j'ai pas fait de formation, j'ai pas fait d'école de couture, j'ai pas. Voilà, moi de base, j'ai juste un diplôme en philo, et c'est tout. Ça ne m'aide pas. Mais je suis juste un petit peu rêveur sur les bords et que chaque fois qu'on me dit ah mais non, tu n'y arriveras pas, et bien je le fais parce que je suis têtu. Et du coup, j'ai fait pas mal de concours pour la gauche à droite en France, j'en ai fait en Espagne, j'en ai fait en Belgique, j'en ai fait en Suisse, j'en ai fait tout ce que je trouve, enfin bref. Et puis ça m'a amené à être jury régulièrement pour des concours. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas fait de concours, en général, on prend des jurys, il faut voir sur le du bail, ça peut être 55 ans, peu importe. Donc ce qu'on va faire demain, littéralement, notre travail c'est de regarder les costumes des gens, ils nous expliquent comment ils les ont faits, on leur met des notes, après on les regarde sur scène, et puis voilà, comme ça on fait un petit classement, tout ça. Donc ça m'a fait. J'ai été jury, pareil, un peu partout en France, puis en Lituanie aussi, enfin, je suis aussi allé faire du cosplay au Japon, en Amérique, tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu un petit bout de sauce pour montrer que voilà, même si je sors de nulle part et que je n'ai pas aucune prétention, si on est suffisamment rêveur, suffisamment têtu, et suffisamment patient,
peu arrivé quand même à bidouiller, à se débrouiller. Là, le costume que je porte actuellement, c'est celui que j'avais pour le CG. En gros, c'était European Cosplay Gathering qui est devenu Extreme Cosplay Gathering. En gros, c'est plus ou moins une coupe du monde qu'il y a à la Japan Expo à Paris, où j'ai représenté la France l'an dernier. J'ai eu ça. En gros, voilà. Mon objectif, c'est de montrer que si on a juste envie de bricoler, on a le droit. Il n'y a rien qui nous interdit, c'est pas parce que on s'en fout. Ça peut être un atout, comme ça peut ne pas en être un. J'ai aucun budget, je fais des trucs avec de la récup, des trucs machin. Ça m'a pas empêché de faire ce que j'ai fait. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est si vous avez des objectifs, juste lancez-vous, n'ayez pas peur. Pour ceux, voilà, on en parlera plus tard, pour ceux qui veulent se lancer dans le cosplay, on va voir un petit peu peut-être ce qui peut éventuellement être des freins, qu'on peut se faire sauter, les petits blocages qu'on peut avoir, les petites timidités qu'on peut avoir, les craintes éventuelles. Donc voilà. Merci d'abord pour cette présentation. Alors, moi, je n'ai pas le même parcours. Alors, c'est sympa parce que chaque cosplayer a son parcours un petit peu. Alors, moi, c'est Mitsu Sawa, je viens de Suisse. Et je fais du cosplay depuis 2013. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis là. Bon, pas là, mais dans le monde du cosplay. Ma particularité à moi, c'est que alors, je suis une fille, ça se voit pas comme ça, mais oui, j'en suis bien une. Et j'aime beaucoup les personnages atypiques, ça se voit toujours pas. Moustachu, chauve, des fois avec un peu de répondant. Donc voilà, j'aime bien me sortir en fait de ce quotidien. Voilà, je suis une fille dans la vie de tous les jours, je travaille dans un office du tourisme, donc je suis quelqu'un qui a beaucoup de contact avec la clientèle, discuter avec les gens et tout. Et je suis très girly aussi dans la vie de tous les jours. Et là, dans le cosplay, j'aime beaucoup ce côté où on peut être absolument qui on veut et tout d'un coup être complètement quelqu'un d'autre avec j'allais dire une autre personnalité, mais finalement, pas tellement aussi. Pour moi, non, j'aime bien les personnages qui me ressemblent quand même pas mal au niveau de la personnalité. Bonjour. Et puis, moi, mon parcours, alors j'ai commencé le cosplay en 2013, mais au début, je faisais avec ce que je trouvais dans mon placard, avec mes premiers tissus que j'ai achetés pour faire des pièces. Et j'ai commencé la scène en 2016. Alors, j'ai commencé en groupe, j'étais très friande de groupes, dont certains sont assis dans la salle devant moi. Bonjour. Ce que j'aime beaucoup dans les groupes, c'est qu'on peut s'entraider, on peut partager une passion commune. Comme le cosplay, ça représentait des personnages qu'on aime beaucoup. Une série qui nous a bercé, quelque chose qui nous tient à cœur et finalement de transmettre notre passion en fait, aux personnes qui viennent nous regarder lors des concours. Donc j'ai commencé en 2016 en groupe, j'ai fait quelques solos, j'ai fait quand même je dirais à mon actif une quinzaine de prix un peu par-ci par-là afin de faire des concours. J'ai fait en France, j'ai fait en Suisse, voilà, j'ai pas voyagé aussi loin que Dieu pour l'instant. Et j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir représenter la Suisse à un concours qui s'appelle l'Europa Cosplay Cup, donc c'est en fait l'Europe de cosplay, où je me suis classée vice-championne d'Europe. Donc je suis la vice-championne d'Europe, mon titre à l'heure actuelle. Merci. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans le cosplay, c'est vraiment le partage, le fait de partager une passion. Alors c'est vrai que ça a l'air une niche un petit peu comme ça, hein. Donc en fait on est des adultes, on se déguise, souvent c'est ce qu'on nous dit, mais finalement tous ces costumes, on les fait nous-mêmes, donc c'est beaucoup de capacités qu'on peut avoir, la couture, on fait du craft, on fait de la prothèse, moi la moustache, j'ai assemblé poil par poil pour avoir ce rendu-là. Il y a tout un panel de créativité et de discipline en fait qu'on côtoie dans ce milieu-là, et finalement certains cosplayers qui tutoient les hautes sphères de ce milieu peuvent devenir des vrais costumiers professionnels ou se lancer à leur compte pour des opéras, des parcs à terre, ou ce genre de choses. Donc ça peut vraiment déboucher sur quelque chose de professionnel et vraiment très très sympa. L'avantage avec le cosplay, c'est qu'en fait on n'est pas dans des... je dirais comme en couture, on nous apprend le patron, il y a et tout ce qu'on nous apprend en fait, ce qui est très technique, nous on a appris autodidacte, donc moi j'ai pas eu de formation non plus, j'ai appris ma maman est couturière, mais quand elle voyait ce que je faisais, elle a envie de courir loin se cacher. Donc c'est vrai qu'on est dans un processus d'apprentissage constant, et en
fait, au fur et à mesure, on développe des compétences, et ce qui nous permet de faire un peu les costumes qu'on montre, qu'on porte en fait tous les jours, comme ça. Après, c'est vrai que ma spécialité, c'est pas tellement le costume, c'est plutôt la scène. Donc il y a aussi cet aspect-là à discuter. Donc un concours cosplay, c'est noté en général, comme il a expliqué tout à l'heure, sur un 50-50. Ça, c'est le ratio de base standard d'un concours standard. Il peut y avoir des ratios plus élevés au niveau du costume, ou des ratios plus élevés au niveau de la prestation. Donc en fait, on doit effectuer notre costume nous-mêmes, on doit faire une mise en scène nous-mêmes, et aussi on doit pouvoir, on est devant en fait des gens, on doit constituer notre propre audio, nos propres vidéos, nos accessoires, on doit tout faire nous-mêmes pour ensuite proposer un show. En général, ça dure entre 2 minutes 30 et 2 minutes 30, ça dépend si vous êtes en solo ou en groupe. Et en fait, on doit réussir à convaincre le jury que notre histoire est pertinente, au fait, pour pouvoir gagner des prix. Voilà, ça dépend. Mais voilà, ça dépend vraiment du niveau du concours. Et puis, c'est pas parce qu'on ne gagne pas qu'on est perdant, parce que rien que le fait de monter sur scène, c'est déjà quelque chose qui n'est pas évident. Ça, c'est un gros point, je pense qu'on va revenir dessus parce que c'est hyper important. Du coup, dans la salle, il y en a qui, j'ai vu, qui voulaient se mettre au cosplay, qui n'osaient peut-être pas forcément se lancer ou quoi. Est-ce que vous avez des questions, juste nous dire les petits blocages, les trucs qui font que vous n'êtes pas encore mis, sur lesquels on pourrait vous rassurer éventuellement. J'ai vu tout à l'heure, littéralement une main levée. Une main levée dans le sens propre et du terme. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui fait que, moi, dans le cosplay, qu'est-ce que tu aimerais faire ou, je sais pas trop, mais moi, après, le truc qui me gêne, c'est l'aspect peut-être argent. Grosse question. L'argent n'est jamais un problème en cosplay. Alors, techniquement, disons que ce que je répète assez régulièrement, parce que c'est hyper important, quand j'ai commencé le cosplay, on m'a un peu parti de cosplay tout de suite, parce que t'as pas de budget pour ci, pour ça, pour machin. Si on me dit que je peux pas faire un truc, je vais le faire, ne me lancez pas. Mais du coup, disons que des matériaux pro, des tissus nobles, les machins, etc., peuvent être un plus, on va dire, de propreté, éventuellement de visuel ou de rapidité, mais peuvent être aussi un énorme obstacle. Parce que des fois, en concours, on vient me voir, ouais, je comprends pas pourquoi j'ai pas gagné, mon tissu m'a coûté 700 €. Bah, c'est formidable, mais ça ne t'aide pas. Parce que ton tissu, il peut te coûter autant que tu veux, si tu ne sais pas le coudre, tu ne sauras pas le coudre. Et si tes coutures ne sont pas propres, malheureusement, tu n'auras pas les points. Et à contrario, c'est ce que j'adore dans les concours, c'est quand il y a des gens qui arrivent et qui me disent ça, et ben, c'est du carton, c'est du pistolet à colle, c'est machin, et tous des billes comme ça, tu te dis, waouh, c'est très fort, parce qu'on arrive à avoir un rendu qui est propre, avec 3 fois rien. Et disons que ne pas avoir le budget, ça ne va pas t'interdire de faire les choses, mais ça va probablement te demander plus de créativité sur certains points. C'est très bien aussi si on a fait des formations, si on a des budgets, machin, etc. On n'est pas en train de tacler ça. Mais disons que quand j'ai commencé, tout ce que j'adore, c'est plus la sculpture, les trucs comme ça. Du coup, sur mon chapeau, l'espèce de petites épaules, voilà, c'est tout sculpté du plastique que j'ai fait fondre. Voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir sculpter des choses, il n'y avait pas de warbler. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est du warbler, mais en gros, c'est des espèces de grandes plaques de plastique qui ont tendance à vont se ramollir quand on va les chauffer. Et on peut faire des armures, des choses comme ça. Ça coûte cher. Honnêtement, parce que ça coûte. C'est un budget que je n'avais pas. Donc j'avais trouvé une espèce de truc hyper cheapos de ce truc-là, qui était en forme de bille. Du coup, j'ai pris une casserole, j'ai pris une bille, j'ai pris un rouleau à pâtisserie, j'ai trempé dans la flotte, j'ai fait des plaques avec, et puis c'était pas très bon, des trucs comme ça, mais à force de s'entraîner, machin, j'étais quand même arrivé à avoir un rendu très similaire. Et pour faire des gravures dedans, j'avais pas de en graveur, j'avais pas de faire comme ça. J'ai pris un stylo de cuisine, j'ai une bougie, j'ai fait chauffer mon truc, ça va extrêmement longtemps, mais le rendu était assez similaire. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter au budget, il faut en parler avec quelqu'un en temps tout à l'heure. Pour faire ces toiles par exemple, pour faire mes chemises, c'est des vieux draps que j'ai trouvés dans des placards de ma grand-mère. Mes tissus, j'ai tendance à les peindre à la main. Par exemple, ce tissu-là,
souvent les tissus sont juste introuvables parce que c'est dans les films, ils ont fait soit ils ont designé eux-mêmes, soit ils sont allés faire des friperies, ah non, il y a des machins comme ça, c'est introuvable. Du coup, je les peins à la main, j'ai juste pris de la peinture à 4 € chez Action, où tu as 12 tubes qui te durent. Enfin, moi, tout le costume, j'ai fait juste avec cette palette-là et j'ai pas eu besoin d'en racheter. Et puis, j'ai fait une espèce de pseudo soie blanche, un truc un peu cheapos. Et voilà, donc, techniquement, en fait, ça peut être un frein parce que certaines choses, vraiment, quand on va faire, je sais pas, des trucs autrement qu'avec. Enfin, je sais que ce manteau-là, si j'ai pas pris de la soie, malheureusement, j'aurais pas pu avoir ce rendu-là. Mais les espèces de déchirures de soie, entre guillemets, c'est juste une espèce de vieilleur d'engrais pourri que j'ai trouvé qui servait d'emballage, je sais pas quoi. Et du coup, il a juste fallu beaucoup de peinture, beaucoup de travail de ce qu'on appelle le weathering pour faire vieillir le tissu, etc. Parce que de base, il était jaune poussin, enfin voilà. Donc, en fait, ouais, le budget, ça peut être effrayant d'un côté, mais il ne faut pas que ça nous empêche de. Faut pas que ça nous bloque complètement. Là, disons qu'il faut faire des tests, il faut expérimenter, il faut regarder ce qui nous entoure. Si on veut faire une forme, on regarde, par exemple, je veux faire un rond bien propre, je vais regarder si, comme de par hasard, c'est la même taille que ce truc-là, et je vais le prendre, je vais écraser, puis je vais faire ma forme avec. Je vais prendre des ciseaux, ces ciseaux à papier, 3 €, machin, tac, tac, tac. Et disons que ça permet au moins de débuter. Ou sinon, on peut aussi faire du cosplay placard, on peut prendre des vêtements qu'on a déjà, faire des modifications dessus, faire de la customisation, aller en friperie, trouver des pièces, des fois on trouve des dingueries. Voilà. Donc ça peut être, par rapport au budget, je vais dire, c'est pas un obstacle, c'est un challenge. Non, c'était vachement complet. Non, j'ai juste à rajouter, il a tout dit. Si t'as pas d'argent, c'est pas grave, tant t'as la créativité. En fait, moi, j'ajouterais juste qu'en fait, du cosplay, quelque part, on a tous fait au moins une fois dans notre vie, sans s'en rendre compte. Il a suffi d'une soirée organisée avec des copains déguisés, on a pris ce qu'on avait dans le tête. Une Lara Croft, un Hitman pour les hommes, ou John Wick. C'est des choses que vous êtes dans vos placards. Et quand vous avez déjà approprié le personnage avec le costume, vous savez ce que vous voulez faire avec, en fait, vous avez déjà fait le cosplay. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte. En fait, on a déjà mis le pied dedans, sans le savoir. C'est très vrai. Du coup, ce qui m'a fait commencer le cosplay, c'est que j'aimais bien juste bricoler des trucs, et puis j'aimais bien faire des petits personnages, machin. Et puis un jour, j'ai découvert que ça existait à une échelle littéralement planétaire. Enfin, dans n'importe quel pays à peu près du monde, on peut trouver des cosplays, des fois dans des camps hyper reculés, on voit dans des concours internationaux, et c'est représenté par tel pays, on fait. Voilà. Et ils font de la débrouille, mais des fois c'est absolument merveilleux ce qu'ils arrivent à faire avec du carton, avec de la cochon, des trucs comme ça. Parce que le carton, techniquement, si on a des cartons vraiment d'emballage de meubles qu'on peut demander dans des magasins qui sont gratuits, parce que la Jiffy ça coûte une blinde, mais si on demande dans les magasins qui se débarrassent, quand on fait les encombrants, des trucs comme ça, les gens qui jettent des canapés, moi dès qu'il y a des encombrants, je sors un couteau, des ciseaux, ça peut être, et je récupère les cuirs sur les canapés. Les pharmacies. Oui, les hôtels, quand ils ferment, souvent, ils peuvent balancer des draps, des trucs comme ça, les merceries qui ferment. Enfin voilà, faut pas avoir peur d'aller gratter un peu à gauche à droite. Mais le carton, techniquement, si on le prend, qu'on le ponce bien, qu'on machin, enfin, même avec. Donc, voilà, il faut se challenger. L'avantage d'aujourd'hui, c'est les réseaux. Tu as tellement d'astuces pour faire des choses. Moi, j'ai commencé une époque où Internet n'existait pas. Ouais, c'était pas la même. Mais maintenant, tu as plein de façons pour te faire un cosplay à 10 €, accessoires inclus. Même niveau matériaux, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se démocratisent. Avant, une imprimante 3D, c'était la grosse dinguerie. Maintenant, il y en a qui sont assez compactes, qui sont plus ou moins accessibles. Ça reste quand même un petit budget, mais enfin, moi, ma première machine à coudre, elle avait coûté quoi, 200 €. Alors, c'est un budget, certes, mais par rapport aux énormes machines sur lesquelles je travaille maintenant, qui coûtent, je sais plus, 2000, enfin, une Bernina, un truc comme ça, c'est des gros machins suisses qu'on m'avait prêté, que j'ai failli casser d'ailleurs. Quand je dis expérimentez, mais faites attention. Parce que moi, je commençais à coudre et j'ai enlevé le pied de biche parce que j'arrivais pas à voir ce que je faisais, ne faites jamais ça. On n'enlève surtout pas le pied quand on est en train de coudre quelque chose. Je dis, ouais, mais ça, je me dis, ah, tu vas piquer la machine. J'ai regardé le prix, 2000 €, j'ai fait, ah, ok. Bon PEL. Donc voilà, et c'est pour ça ouais, aussi que quand on voit des gens qui pensent que la qualité du cosplay passe par le budget qu'on y met et qui vont expérimenter sur des matières, on se dit mais voilà, 700 € de tissu pour
dedans, et puis je sais pas, les tissus par exemple qui sont fragiles, qui ne se repassent pas, et qu'on va voir les grosses traces de fer à repasser dessus. Enfin, donc voilà, c'est beaucoup d'expérimentation. Beaucoup d'erreurs aussi. Il ne faut pas penser que parce qu'on est là où on en est aujourd'hui, qu'on n'en fait plus. C'est justement ça qui fait qu'on apprend des choses. Typiquement, bête histoire de fer sur une matière synthétique qui fonde sous le fer et on se dit C'est trop ça. je dois en racheter parce que j'en ai plus. J'ai eu un truc comme ça récemment, un tissu blanc qui devenait bleu en fondant à la chaleur du fer. J'ai fait comment ça? Des coups, on est coupé. Du coup, un petit conseil, lavez toujours vos tissus avant de les utiliser déjà, parce que déjà ça rétrécit au lavage, la matière première. Et les matières synthétiques, attention de bien mettre une protection, typiquement une serviette, je tiens là, j'en suis, pour passer le fer dessus, quand vous savez que c'est une matière vraiment synthétique, pour éviter que ça fonde sous la chaleur du fer. Il y a plein de choses comme ça qu'on apprend parce que nous-mêmes on a fait l'erreur. Et encore aujourd'hui on en fait, donc voilà, il ne faut pas avoir peur de se planter. Typiquement la fameuse question de j'ai acheté une perruque, nul est dans notre jargon, j'ose pas la couper, j'ai peur de me planter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? À ceux qui font du cosplay, levez la main à ceux qui disaient j'ai peur de prendre des ciseaux parce que... Comme je suis morte. Voilà. Rien à péter, rien. Et ben en fait, oui, un jour il faudra bien prendre ce ciseau et puis l'amener vers les cheveux de votre superbe wig qui vous a coûté 15 € sur AliExpress. Et non, mais en fait on a tous commencé par là, on se plante, on se dit mince, j'ai coupé trop court, j'ai voulu faire des comment on appelle ça, des curls, des boucles. J'ai voulu faire des boucles et finalement ça a lissé ma perruque, ça ressemble plus à rien alors qu'en fait ça j'ai les cheveux bouclés. On essaye 1 milliard d'astuces avec des petits outils, avec le fer à repasser à proximité pour que ça aide. Rouleau de PQ, ça marche. Mais, alors là aujourd'hui, il y a beaucoup de tutoriels sur internet pour apprendre à faire des, lisser une perruque, pour apprendre à enlever les cheveux et les remettre pour faire une jolie petite lace, etc. Il y a plein de tutoriels comme ça, alors c'est génial. Nous, quand on a commencé, on n'en avait pas, donc quand on faisait un coup de travers, on était je vais essayer de coller ce que je peux, et puis on essaie de cacher la... Comment dire ça? Voilà. Puis d'un coup, il a suivi au concours et regarde, il fait... T'as cramé ta wig, soulève. Touche pas. Puis on peut pas mentir dans ces cas-là, mais voilà, on passe tous par là et c'est vraiment beaucoup de galères, beaucoup de plantage finalement. Et au final, on arrive à sortir la wig et on se dit c'est la première fois en 5 ans que j'ai fait un truc comme ça. Et après, on n'arrive plus à le refaire, mais bon, ça c'est. Mais pour le coup, souvent on a tendance à se décourager un peu en disant oui, mais moi, mon échelle, machin. Et le truc, c'est que en fait, il faut se méfier des réseaux sur lesquels tout est tout lissé, tout beau, c'est tout beau, tout bien. On se dit, la personne a tout réussi du premier coup, c'est trop fort, moi je ne pourrais jamais faire ça, machin, alors que pas du tout. C'est pas qu'on ne fait pas d'erreur, c'est qu'on ne les montre pas. Les réseaux ont tendance à dire oups, allez, voilà le résultat final. Quand on voit les gens qui balancent les tissus sur les mannequins et puis il y a tout qui se monte tout seul, on fait c'est trop bien. Oui, mais du coup, on ne sait pas. La personne n'a peut-être pas mal calculé son métrage, a eu des catastrophes, le chat qui allait se faire les griffes sur la robe, des trucs comme ça. Super. Non, mon lapin a mangé ma mousse. C'est pas aussi triste. En plus, c'était des belles plaques de 20 mm, ces trucs, ça fait 2 cm d'épaisseur, ces trucs qu'on ne trouve pas particulièrement dans le commerce. C'était des trucs industriels qu'on m'avait ramené. On m'a fait bon, ça servira. Oui, je prends. Et en fait, d'un coup, j'entends, je sais pas, c'est des petites claques comme ça, comme si on arrachait des bouts de quelque chose. Et j'arrive dans l'atelier et je vois mon lapin qui faisait 7 kg, 80 cm. C'était un lapin baby, non, c'était un lapin papillon, c'était un machin. Et ça bouge comme ça, sa grosse tête. Qui l'a envoyé manger ça aussi? Ça pue en plus. Pourquoi? Dans tous les trucs que tu peux manger, tu fais ça. Et du coup, j'avais une plaque qui était pleine de trous. Et c'est super. Je vous rassure, j'ai une belle modèle, mais c'est un chat. Ça aime bien mâcher des trucs. Parce que dans le tas, est-ce qu'il y en a qui connaissent Nikita? Qui voient qui c'est? Dans le cosplay, c'est un peu un grand nom. Voilà, Nikita, Nad Cosplay, ce genre de personnes. C'est des personnes qui ont fait le tour du monde, qui ont gagné des concours en Chine, des trucs comme ça. Et en fait, là, du coup, je travaille sur un show, Once Upon a Show, on fait un show qu'on a fait sur la Belle et la Bête. C'est un spectacle de 45 minutes à peu près, avec un costume, des trucs comme ça.
Et du coup, je travaille avec ces gens-là, et au début, comme ça, c'est impressionnant, on se dit, waouh, c'est un peu eux, ils ont gagné des coupes du monde, ils ont gagné des trucs comme ça, ils sont allés partout, ils sont allés faire des trucs au Japon, c'est impressionnant. Et on se dit, bah eux, c'est parfait ce qu'ils font, ça a l'air facile. Et puis on travaille avec eux, et puis des fois, on les entend faire, waouh, c'est une machine de merde, waouh, ah ouais, tout ça. Donc, on n'est pas les seuls à péter des câbles sur une machine, on n'est pas les seuls à, je sais pas, à se dire, ah, tiens, j'ai mal calculé mon truc. Enfin, parce que des fois, on est fatigué, il y a le facteur humain qui fait ci, qui fait ça. La patience. Voilà, en fait, on se dit juste. Plus renseigné. On a tous comme ça. Pareil, par rapport à la scène, quand on dit, ouais, mais voilà, toi sur la scène, t'es hyper à l'aise. Moi, je suis pas comme ça, machin. Non, voilà, sur scène, à chaque fois, j'y vais. Je sors de là, je tremble partout. Ça s'est bien passé. Ouais, c'est cool. Même en tant que jury, hein. T'es pas plus à l'aise en tant que jury qu'en tant que bah, pour vous, quand t'es anxieux, t'es anxieux. C'est pas ce que tu fais, qu'importe combien de fois t'es sur scène, t'es anxieux. Mais voilà, en fait, on le montre pas parce qu'on essaie de se mettre sous le meilleur jour. Parce que, voilà, on ne sait pas dire. Vous voyez là, je porte une bouche, je dis elle est pleine. Non, on va pas dire ça comme ça, c'est pas très possible. Mais du coup, c'est ouais, on est tous comme ça. Et en fait, il y en a chez qui c'est plus naturel parce que c'est des extravertis, parce que. Voilà. Chez moi, c'est plus un exutoire, c'est plus. Je suis introverti tous les autres jours de ma vie, et bien sur scène, je me lâche. Et puis voilà, c'est pas moi en costume, c'est le personnage, c'est de l'acting, c'est on se lâche, on y va. Et puis on oublie tous ces problèmes pendant 1 minute et demie, on laisse tout, bah, c'est un peu une image que j'aime beaucoup, Pagliaccio, Pagliacci, enfin bref, tout ça. Où en gros, c'est une musique de l'opéra qui est super connue. Et en fait, en gros, l'histoire, c'est un gars qui est. C'est un clown, de base, et qui est dans une troupe de clowns, si je me trompe. Mais en gros, sa femme le trompe, et il s'en rend compte, et il vit en fou de rage, il est prêt à assassiner sa femme, c'est un énorme drame. Et au moment où il est prêt à le faire, il entend un grand piste, et en fait, il faut qu'il y retourne. Je fais quoi? Et en fait, il chante une chanson, mais c'est grâce à son propre personnage, pour le dire, va sur scène, je garde toute la colère, je garde tout ça, tous les malheurs, je les garde, va sur scène, le public a payé, fais les rires, ils applaudiront, et ris de rage, mets toutes tes tripes sur scène, mais garde le sourire, parce que tu peux pas te permettre de montrer tes émotions sur scène, fais ce que tu as à faire, etc. Sur scène, c'est ce moment libérateur où on se dit, j'ai plein de problèmes, et ben c'est pas le moment. Voilà. Là, on a travaillé pendant je ne sais pas combien de temps, des fois des semaines, des fois des mois, des fois des années, sur un costume, sur un projet. Et ben voilà, time to shine, c'est le moment. On met tout sur le côté. Et voilà. Et c'est ce que tu disais par rapport à la scène, c'est faut pas avoir peur de se planter, faut pas avoir. En fait, s'il y a un endroit où on peut se permettre de ne pas avoir peur, ou du moins d'avoir peur et de s'en servir de carburant, c'est la scène. Après, la scène, c'est pas du tout obligatoire dans le cosplay. On peut très bien juste avoir envie de porter les costumes ou juste de les faire et de les vendre. Enfin, chacun fait sa sauce. Mais c'est un peu thérapeutique, je trouve, dans un. C'est thérapeutique et en même temps, on apprend énormément de choses, notamment à improviser. Parce que bien entendu, en tant que cosplayer, on a prévu un point A, un point B, un point C. Quand tu arrives sur scène, le point A il marche pas, le point B ça fonctionne pas, le point C personne ne l'entend. Donc il faut pouvoir improviser. Alors ça nous est tous, je dis bien tous, déjà arrivé d'arriver sur scène et d'un coup l'accessoire ne fonctionne pas. On galère, on tire le mauvais, on a un petit nœud à défaire sur scène, on tire le mauvais et puis voilà, pour toi t'as une bonne anecdote. Moi j'ai un passif, non mais je l'ai pas que La balance qui se lance pas. Le binôme qui vient pas. Alors ça, Je ne sais pas qu'elle est pas, mais c'est qu'il y avait des problèmes. Il y a des problèmes, on est d'accord. Allongée comme ça. C'est ça, t'as mis sur ça là-dessus. Mais ça arrive. Ça arrive, alors je sais, ça arrive même au meilleur, ça arrive à tout le monde. Hein. Et puis tout d'un coup, on se retrouve sur scène à devoir faire comprendre au jury que c'était totalement prévu. Et puis bon, des fois, ils arrivent à comprendre que c'est pas prévu et puis qu'on a fait au mieux. Parce que j'ai vu les concours où tout d'un coup, il y en a 2 qui arrivent sur scène, ils se disputent et puis ils partent. Et puis il y a la prestation qui continue, puis on est là. Je crois qu'il y a un truc qui va pas là. Et
sur scène, c'est un exutoire, mais en même temps, c'est vrai que dans cet univers, dans ce milieu geek, pop culture, on est quand même une grande majorité d'introvertis. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis timide de nature. J'avais la trouille à l'époque, quand j'étais haute comme ça, d'aller sonner chez ma grand-mère quand j'y étais pas conviée, parce que je me disais, elle n'est pas là, ça va se passer là, tout de suite dans l'anxiété pure. Et aujourd'hui, en fait, je suis devant vous, je tremble même pas, parce que, en fait, à force, les gens, finalement, déjà, ils ne mangent pas. De deux, au pire, il se passe quoi, ils rigolent. Et nous, ça nous fait rire aussi au bout d'un moment. Des caca. Mais il faut penser que même si par exemple il y en a qui se disent, est-ce qu'il y en a qui s'est déjà dit mais je suis trop timide, je ne pourrais jamais aller sur scène. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà dit? En toute franchise, à l'époque, moi j'étais très timide, je me disais ouais la scène quand même peut-être pas pour moi parce que bon, les gens ils vont nous juger, ils nous regardent, on a toute l'attention, on a tous les yeux rivés sur nous et on se dit comment affronter ces regards-là, sachant que dans la vie de tous les jours on est comme ça. Donc, et en fait, on apprend. Le premier concours, on est comme ça, comme tu disais, t'arrives, tu dis bonjour, et tu repars, et en fait, au fur et à mesure, ça se débloque naturellement, ça devient, en fait, on se dit, mais en fait, c'était pas si terrible d'aller sur scène. Je me suis amusée, c'était sympa, les gens avaient l'air d'apprécier, ils m'ont applaudi à la fin. Et au final, après, on a envie d'y retourner. Et on remet le couvert. Oui, en cours. C'est ça. En fait, on n'a pas le temps d'avoir peur. Parce que quand on passe solo, souvent c'est 1 minute 30. 1 minute 30, c'est très court. On n'a pas le temps d'avoir peur. En fait, on est concentré sur ta mise en scène, sur ce que tu as préparé. C'est ça. En fait, on est à fond dans ce qu'on fait. Et puis juste après, on fait c'est déjà fini. Et on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et c'est ça pour ça que je dis allez-y à fond, faites votre sauce. Parce que si vous êtes trop dans la retenue, vous allez faire votre truc et vous allez dire j'aurais dû faire plus ça, je vais faire plus ça, machin, machin. Bah, du coup, ton âge, on dit tire-toi. Maintenant, tu fais un autre projet et tire-toi. Voilà. Et en fait, après ça, tu l'as fait comme quand tu le répètes dans ta chambre, parce que quand tu es dedans, tu te rends pas compte qu'il y a du monde autour de toi. Oui. C'est complètement ça. En fait, on est en mode automatique une fois qu'on est sur scène. On arrive sur scène, on se place, on a un jingle d'intro qui est derrière, on fait un peu les débiles, et puis après, c'est bon, ça se lance, et au final, ça file droit tout seul, et puis on est là. Je sais pas si ce truc ça va fonctionner, mais bon, let's go. Donc, comment vous avez déjà été dans la rue? Dans la rue? Ouais. Moi, je le fais souvent, ça fait déjà 2 ans que je suis en jupe, il y en a beaucoup. Oui, ils rigolent un coup, puis après ça passe. Disons qu'au moins, Au début, ça, c'était pas facile. Et même dans la famille, voilà, je sais pas si vous, ça l'a fait. moi je suis le marginal de la famille, du coup, c'est la vie, c'est comme ça. C'est ça, faut Alors, c'est assez marrant parce que moi, par rapport à ma famille, moi j'ai ma maman, j'ai toute une famille couturier autour de moi et au final, au tout début, elle se disait mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Genre, je faisais des trous dans un tissu, je les contente. Alors qu'elle, c'était patron, c'était des traits, et voilà, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et quand j'ai été à Toulouse pour le repas Cosplay Cup l'année dernière, j'ai littéralement mon père, mes grands-parents, mon frère, ma mère qui sont tous venus pour venir voir. Et puis ma mère, d'un coup, au fur et à mesure des années, elle s'est dit ouais, c'est partagé. Puis d'un coup, elle s'est dit non, en fait, elle veut vraiment faire carrière là-dedans. Et elle a commencé à me donner des astuces en couture. Ah bah non, ton pied de biche, tu le descends quand tu écoutes sinon ton tissu, c'est clair qu'il va pas aller. Enfin, on fait toutes des erreurs comme ça. C'est très important, le pied de biche. Maintenant, on est un transparent. Comme ça, je vois à travers, j'ai plus besoin de m'enlever. Et au fur et à mesure, en fait, on voit notre famille devenir fière de nous. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, ma famille qui commence à devenir à voir. Elle se dit, ah putain, elle va quand même faire un international. Et en plus de ça, elle arrive à se classer. Et en fait, rien que pour mon père qui me disait, non mais attends, c'est débile comme. Enfin, c'est tout le temps un boulot, quoi. Enfin, il y avait plutôt ce côté un petit peu comme ça. Et le fait de le voir sur scène et de le voir gagner, finalement, après, ils faisaient des coqs, hein. Mais, ma fille. Alors après, toi, t'es fière parce que j'ai réussi à te convaincre que finalement, c'était pas une passion et quelque chose qui me plaisait énormément. Et en même temps, même mes grands-parents, donc ils étaient fiers, ils montaient à tout le monde. Et on se dit, j'ai gagné un truc, voilà. Même si, dans le fond, c'est pas mon objectif de plaire à ma famille dans ce que je fais, mais je trouve chou que d'un côté, ils viennent nous soutenir. Attends, quand t'étais partie de scène, j'avais ton bébé, il me fait
C'était bien, hein. C'était très très bien. Oui, c'était très très bien. Moi, je suis fier, hein. Ça c'est quelque chose. Hein. Parce qu'ils s'étaient jamais vus pour un concours cosplay de leur vie. En même temps, la montagne du fin fond de la Suisse. Ouais, je viens de la montagne, hein, donc le cliché. Hein, Des machins comme ça, il n'y en a pas beaucoup. les vaches, les montagnes enneigées, ouais, je viens de là. Mais c'est pas chez vous, vous faites des combats de rêve? Oui, Là, vous foutez des fleurs sur vos vaches, par contre, la cosplay, c'est quoi ça? Oui, ils leur mettent des petites couronnes de fleurs et ils ont des vaches de combat qui vont s'affronter. Elles se laissent pas, hein, juste elles se mettent des coups de tête et dès qu'il y en a une qui en a marre, elle a perdu. Les gens qui se déguisent, c'est pas ça qui alors, c'est vrai que oui. Après, bon, pour défendre les vaches, c'est quand même le patrimoine. C'est des vaches qui naturellement se battent pour établir une hiérarchie dans le pré. Donc, c'est pas nous qu'on force les vaches à aller combattre. Non, c'est naturel. Donc, de toute façon, ils sont beaux, ils se tapent déjà dessus. Et ils font en sorte qu'il n'y en ait pas trois qui se tapent dessus en même temps. Mais en fait, c'est une espèce d'arène comme ça, où il y a plein de vaches qui sont comme ça, qui voient. Et au bout d'un moment, t'en as deux qui croisent leur ils font. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, tu en as 6 ou 7, ils en mettent une dizaine dans l'arène et ils font voilà 9 avec la 15. Et du coup, t'as les élèves, les éleveurs, ils les amènent et puis hop, allez, c'est parti. Ils commencent à s'affronter parce que c'est des vaches qui se connaissent pas. Alors ils disent ah, c'est moi là. Et voilà. Au cosplay, c'est presque pareil des fois. Le troisième vache qui fait un petit combat et t'as le paysan qui fait d'accord. Le cosplay, il y a des similitudes quand même. Ouais. On arrive sur scène, on se dit ah, tiens, celui-là là. On a divagué. Mais les vaches, c'est mignon. Ils sont chouettes. Vraiment, dans grosses couronnes de fleurs, les combats de reines, ça s'appelle. C'est trop mignon. C'est les reines de vaches. Quel moment il y a une FAQ, on parle de combats de vaches? La Suisse, les fleurs, les vaches. Le fromage. On est tous les arbitres de quelqu'un. Voilà. Mais qu'au moins, disons que dans le cadre d'un festival, on est plus en sécurité parce qu'on sait que les gens vont être bizarres. On n'est pas surpris. Ah, il n'y a pas, on va dire, ah, il y a un adulte qui se déguise là, il y en a 500 devant toi. Et justement, c'est toi qui es bizarre, t'es habillé normal. et même, je rebondis là-dessus, nous en Suisse, on a un doyen, il a 65 ans et il fait du cosplay. Et en fait, lui, c'est un peu notre daron à tous. Il arrive, déjà, il est très bon dans ce qu'il fait en plus. Et puis, c'est l'exemple typique quand on parle à nos parents, à nos grands-parents. Lui, là, tu vois, lui, là, il fait du cosplay aussi. Et puis, finalement, en fait, tu peux avoir 5 ans, tu peux avoir 20 ans, comme la moitié de la communauté, ou plus, 65 ans, et il y en a qui le font, et le font très bien, donc il n'y a vraiment pas d'âge pour ça. On va dire, tiens, c'est un truc de jeunes. Moi, je suis trop vieux. En plus, le machin, tu vois, il est aussi haut que là. C'est une espèce de coffre comme ça. Quand il sort un Thanos ou un truc, tu vas pas dire oh lol, il est déguisé. Ah, c'est bon. Ça calme. Donc, Effectivement, il n'y a pas de cosplay, mais il n'y a pas de morphologie non plus. Non plus. On peut faire 1m80 et faire une Sailor Moon. Même si on fait 100 kg. En Suisse, il y en a un littéralement qui est pareil, armoire à glace, qui fait des Sailor Moon et des trucs comme ça. Et ça lui va bien. Un peu trop bien. Léo. Non, il est allemand qui met la Suisse. C'est un de nos premiers. Oui. Parce qu'il faut penser aussi que le cosplay, finalement, alors on a attribué ce terme de cosplay au fait de mettre en scène un personnage issu de la pop culture. Mais il faut savoir que ça arrivait dans les années 70, avec l'arrivée de Star Trek et Star Wars. Et en fait, des personnes faisaient déjà du cosplay à l'époque, faire des costumes de Blanche-Neige, faire des. Voilà. Et finalement, ça s'appelait pas encore cosplay, mais il y en a qui le faisaient déjà. Les photos de cosplay rétro, c'est adorable. Ouais. C'est trop chou. Et même les cosplays des années 2000. Alors, il y a une théorie qui montrait que ce serait plus ancien. Et ça aurait été créé par Jules Verne, qui faisait des soirées à thème sur ces personnages et les gens devaient venir déguisés dans ces personnages de romans. Pourquoi j'y suis pas? Ça aurait été trop. Si la théorie est vraie, ça veut dire que le cosplay est français. Allez, là on est des communes aussi, on peut pas. On a tout inventé, on a tout. Ouais. Non, pas la Mais oui, mais à ce moment-là, parce que ça s'appelait pas vraiment du cosplay, ça s'appelait du cosplay. Et c'est vrai que le terme cosplay est arrivé des années 2000, même largement.
Pas trop, hein. J'ai commencé en 94, on a fait déjà ça tous les. Ah. Alors voilà, ça a été. Non, mais bref, ça pour revenir sur un point qui est effectivement important, il n'y a pas de morphologie type, il n'y a pas de machin. Moi, des fois, on me dit ouais, mais j'aimerais faire ça, mais je peux pas. Pourquoi? Ouais, pourquoi faire? Littéralement, on essaie un peu de faire bloc justement. On dit ouais, il est trop grosse pour ça, il est trop grand pour ça. Je veux dire, pour rebondir sur ce que tu dis. Non, Et tu déjà, vois la même chose, gros. ouais, en plus. Donc, j'ai pas la morphologie de mon personnage. Je suis pas chauve, je suis pas moustachue, et bah non, mais du coup, ça m'amuse parce que ça me permet de pouvoir et expérimenter la prothèse et expérimenter plein de choses, et franchement, c'est génial parce que je peux être le personnage que j'aime en utilisant un petit peu les méthodes pour faire son cosplay. Certes, j'ai pas la morphologie, mais si on peut pas faire une com ou un truc en dessous, On a tendance à revenir le négatif, donc c'est vrai que pour un guignol qui va dire c'est l'hormone, elle est pas comme ça. Ben en fait, on a tendance à retenir ça, tout ça, c'est blessant. Du coup, c'est vraiment blessant de fou. Ça peut vraiment. Il y a des gens qui arrêtent le cosplay pour ce genre de choses parce qu'on se fout de leur gueule et que ça les déprime et que c'est. On est beaucoup même à se faire harceler à l'école parce qu'on est tous des marginaux, machin, etc. Donc ça trigger quand même beaucoup. Enfin, c'est pas accepté dans le milieu. C'est bon. Mais pour une personne qui a fait. Et ben en fait, il y en aura des dizaines, voire des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers pour certains qui vont être en admiration devant le travail de la personne, qui vont dire ah mais ton truc tu l'as fait comme ça, c'est hyper impressionnant, ou ça te va bien, ou je t'ai vu sur scène à tel truc, t'avais fait ça, même si c'est une toute petite convention, qui n'est pas hyper non plus machin, et bien moi je partais du principe que si je faisais une scène, si j'avais au moins une personne qui revenait me voir pour me dire ça m'a fait quelque chose, ça m'a apporté une émotion accomplie, le reste après. C'est sûr que quelqu'un que j'aime dans une année. Moi, c'est ce que j'aime aussi, j'aime beaucoup quand je suis en convention, je ne pas forcément longtemps j'en ai pas fait, ça me manque. Enfin, de la 20 ans que tu montes sur scène, tu gagnes. Ce que j'apprécie aussi, c'est de voir les étoiles dans les yeux des gens, des enfants, qui, même s'ils ne connaissent pas ton personnage, ils voient un truc qui leur plaît et ils sont là, et ils disent oh, c'est trop mignon, j'ai trop envie de faire une photo, est-ce que je peux prendre des bras, est-ce que je peux avoir ton arme? Je trouve ça tellement fabuleux de dire que même si c'est pas connu, elle va procurer une émotion à quelqu'un. Je trouve ça juste formidable déjà. Tu sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vient là, que tout à coup je lui propose des projets et tout, puis tout à coup il me dit, il me regarde et il me fait putain, je pensais pas qu'un jour tu allais me proposer des projets. Pourquoi moi, pauvre mortel, tu vas me proposer des projets et des trucs, genre je suis personne et toi tu es cette personne-là. Et je trouve ça, quelque part c'est super chaud parce que il y a ce côté admiratif et tout, mais en même temps, et putain, on aime la même chose, ouais, je suis bien. Alors qu'en fait, littéralement, t'as commencé le cosplay hier, mais on est tous en train de crever de faire des trucs avec toi, donc parce que ça, c'est, voilà, tu peux très bien sortir nulle part et faire ta sauce. Il y a des gens, ils sortent des personnages qui sont la soupe au chou, littéralement un duo, la soupe au chou. Qui fait ça? En plus, c'était fantastique, c'était très bien fait, c'était, voilà, on voit la Yannick comme ça, c'était excellent, c'était excellent. J'étais au pic du swag avec ça. Bien sûr. Surtout, cette personne a fait non seulement la denrée avec cette autre personne qui a fait le duo, et généralement les deux là, quand ils sont sortis de scène, qu'ils ont sorti les décors, machin, il y a celui-là qui sort une flûte. J'en pleurais de rire. Enfin, voilà. Tu peux. Attends. Et pour le coup, c'est juste que c'est tellement, t'as un univers qui est tellement attachant qu'en fait, t'as pas besoin de faire des coutures parfaites, des machins, parce que son charme, on va parce que j'étais plusieurs fois pour ce machin, je sais bien aussi, ça va pas. Fais tes finitions, pense moi. Non, je te fais la chose, c'est pas un problème. Je te sors les démons de la flemme de ton corps et tu foutu finition en fait. J'aimerais ça, je t'aime, mais finis tes cosplays. En plus, il arrive fièrement, il fait du coup, le manteau, il n'y a pas de doublure, puis ça, je vais juste couper comme ça. Moi, ce que j'adore en fait dans le milieu, mais je suis assez partie, je suis à son pied à Jean 4 quand j'avais fait définition, et moi j'ai fait plus tard, plus jour J, Tu le feras jamais. ouais, j'adore. Quand tu fais Julie, en fait, t'as
petit peu du truc, parce qu'on se dit, ah, putain, elle est jolie, c'est les gars, ils sont là-haut. Et tout d'un coup, toi, tu deviens jolie. Puis tu vois, les gars, ils arrivent, ils se prennent trop sérieux. Ils disent, là, j'ai fait ça, j'ai utilisé ti, machin. Ils sont, mais comme ça, des horloges. Puis d'un coup, t'as un qui arrive. Ouais, alors du coup, j'ai chippé les crocs de ma copine et j'ai fait des trucs dessus. Non, mais tu meurs, non, mais c'est incroyable. Et en fait, c'est ça qui est bien dans le cosplay, c'est que vraiment, t'en as qui sont hyper. T'en as d'autres qui sont là pour la déconne et qui te le font comprendre. Ouais, c'est posé par rapport au budget. Ouais. Ces machins-là, ils sont riches, hein, ils font ce qu'ils ont avec ce qu'ils ont, et c'est incroyable. Des fois, ils te sortent des trucs, ils font ça, bah, c'était du carton, ça fait machin, ce truc. Moi, pour le coup, mon premier chapeau de chapelet, on fait super, parce que lui, c'était pour des sélections pour un gros concours, donc j'ai été obligé de le faire dans les milieux de l'art. Ok, normalement, j'aurais dû prendre du cuir, des trucs, j'ai pris de la mousse et j'ai juste donné les textures moi-même, parce que le budget. Mais mon premier, c'était un carton de pizza. En fait, j'étais assis par terre, en train de bouffer ma pizza, en train de me dire, j'ai jamais fait de chapeau de ma vie, je sais pas comment on fait, je prends encore. Très bien. Et bon, après, j'ai pris une espèce de vieux débardeur que j'ai trouvé, la dentelle que j'ai trouvé par terre. Enfin, puis voilà, j'ai fait une version aussi. Bon, c'était pas propre au début, ça c'est sûr et certain. Donc après, on apprend, on fait une version, et une deuxième, et une troisième, enfin, chacun fait sa sauce, mais c'est sûr que ouais, en fait, quand on arrive à procurer cette émotion aux gens, bah, c'est ça notre vraie récompense en fait. Et pour le coup, on revient au point du début. C'est un truc que je dis très souvent aux gens, ne partez jamais perdant d'un concours. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on peut gagner sans avoir de prix et on peut perdre avec un prix. Par exemple, c'est mon premier costume, c'est ma première scène. Moi je suis comme ça, cumerdeuse, j'ai peur, machin, je me dis, je suis hyper timide. Mais mon challenge c'est, tu vas aller sur scène, tu vas aller jusqu'au bout de ta démarche. Et tu vas y arriver et tu vas pas te décomposer, parce que le prix c'est pas du tout la priorité, c'est pas du tout ce dont on se préoccupe. Là on se préoccupe de je vais aller sur scène, je vais me tenir à mon projet, je vais me prouver à moi-même que j'en suis capable, j'ai mon propre objectif, je vais le faire et je vais bien le faire. Et puis même si c'est pas parfait, le costume il passe pas le contrôle technique, c'est pas grave, c'est pas du tout le but pour l'instant. Pour l'instant j'ai mon défi à moi. Donc après les gens voilà, ils vont faire leur concours, ils vont avoir leur prix, leur truc, leur machin, mais toi, t'as fait tout ce que tu voulais faire, tu pars heureux, t'as gagné, voilà, t'as pas eu de prix, mais tu pars gagnant. Et en fonction des fois, les prix, c'est genre un paquet de post-it, t'en fous un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est plus important les challenges personnels qu'un paquet de post-it. Ouais, c'est sûr. Je vais te demander sur ce que tu dis, parce que ça me parle beaucoup. Pour les concours, en fait, il faut vraiment prendre du plaisir à les faire, parce que par exemple, le concours de l'Udinam que j'avais gagné en 2019 avec le Net, il faut se dire que 1 minute avant le prélude, j'étais encore en train de coudre du tissu sur le corps de mon costume. À l'arrière du stand. À l'arrière du stand, tu peux en témoigner. Hein. Et quand tu t'appelles pour le ultime, t'es la première à passer, puis qui t'appelle, je suis pas habillée. Donc les juges sont pas bêtes, et heureusement pour ça, ils te donnent aussi l'occasion, et ils comprennent. C'est bienveillant. De te dire, bon bah attends, t'es pas prêt, bouge pas, on fait passer 2 fois, et puis on passe derrière. Et c'est pareil, c'était mon deuxième costume, mon deuxième concours. Et je suis venue pour m'amuser, à aucun moment je pensais gagner un prix, et je pensais vraiment pas gagner ce prix avec ce costume. Et j'ai été tellement surprise que j'ai crié, pour vous montrer le petit curseur, le grand curseur au-dessus, j'ai crié tellement fort qu'il y a eu un silence dans la salle, parce que je m'y attendais tellement pas. Et la surprise, des fois, c'est pas grand chose, il suffit d'un petit détail qui fait que ça fait la différence avec notre costume, et pour nous ça nous paraît rien du tout, ça nous paraît, on se dit ouais c'est un petit costume de merde. Pas grand chose dessus, machin, elle a fait un truc, ça défonce tout, du steampunk, moi j'avais posté en satin, un peu cheap, et tu te retrouves à gagner un concours, tu te dis bah ouais, et du coup on se retrouve aussi que ça montre de l'imposteur, parce que je crois que ça va pas vraiment parler de lui. Ça montre de l'imposteur. Faut penser qu'en fait, quand on va sur scène, on se rend pas compte, nous, parce que nous on est sur scène, on fait notre truc, on part, après si on gagne un prix ou pas, bah, ça nous est complètement égal, on fout, parce qu'on se dit putain j'ai fait mon truc, c'est trop bien. Et en fait à côté de ça, les gens en face de nous, bah, en fait ils développent de l'attachement pour notre personne, pour nos personnages, pour ce qu'on propose, et tout d'un coup ils voient nos pseudos à l'écran quand l'année suivante, ils se disent putain lui il va faire un truc, et en fait il y en a qui, sans déconner, là ils voient mon pseudo, ils disent qu'est-ce qu'elle va encore nous faire celle-là. Et en fait c'est vrai que les gens, on se rend pas compte, mais on les marque quelque part par nos projets, on est complètement déjanté, en fait on fait des trucs complètement débiles, et tout d'un coup ils sont là, il y a qu'elle pour faire ça en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y en a qui voient nos noms, nos pseudos à l'écran, et puis là finalement, ils savent déjà ce qui va se passer, ils disent putain
va être trop bien. Lui là, il fait des armures de malade. Oh, lui là, il est trop drôle sur scène. Et en fait, on se crée une identité comme ça et c'est génial en fait. C'est comme la brochette de ravi de la crèche au fond de la salle. Ceux-là, les trois réjouis, on sait que quand on voit les pseudos, on fait. Allez, je sors le popcorn. Ah, Père Castor, très bien. C'est vraiment des trucs qu'ils ont fait pour le coup. Sauf des fois, ils nous font des feintes et il y a un moment, et c'est le Père Noël là, des 5 légendes, là, je sais pas quoi. Là. Et qu'on voit, on fait oh, qu'est-ce qu'il va nous faire? Un petit truc comme peut-être rigolade, un hommage à sa mère. Toujours à nous prendre par surprise, mais on sait qu'on sait pas à quoi on va s'attendre. Mais c'est toujours un plaisir. Le fait, c'est une autre anecdote comme ça que j'avais eue, c'était moi j'avais sorti Edouard Romain d'Argent et je faisais juste pour moi parce que j'adore le personnage et que je suis très Tim Burton, ça se voit pas du tout, mais carrément. Et en fait ce perso, mais oh mon dieu, il faut vraiment que je le refasse parce que je rentre plus dedans. Il y a un petit peu d'épaule. C'est ce que j'avais fait en 2018, c'est un de mes premiers cosplays, donc voilà. Et je descendais de scène et puis il y avait une petite daronne comme ça qui vient me voir et puis il me fait ah vous savez, moi bon elle était pas si vieille, oh vous savez, Vous savez, j'ai 40 ans. Mais ouais, elle fait ah mais vous savez, moi quand le film est sorti j'avais l'âge de Kim et j'étais amoureuse d'Edouard et mon plus grand rêve c'était de le rencontrer et là bah, je vous ai en face de moi et ça y est, voilà, je suis en paix là-dessus. Ouais. On se rend pas compte, hein, finalement. Et des fois, il y a des gens qui viennent nous voir qui font ouais, je me rappelle de toi à tes débuts, t'avais fait ce truc-là, ah, ça m'avait touché. Voilà, on se souvient de moi. Alors, toi, tu t'en souviens pas, tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Toi, t'essayes d'oublier. C'était cringe quand même ce que j'avais fait. Non, ça m'a touché pour peut-être des raisons. Bah, ça, c'est une victoire en fait. Tout ça, c'est des victoires. Alors qu'à contrario, on peut très bien avoir un prix. Admettons, bah voilà, je sais pas, je viens pour une sélection, pour un gros concours, je suis chaud patate. Parlons sélection. Je suis chaud patate. Et en fait, la veille, intoxication alimentaire, tout le monde chope, je sais pas, la tourista, et genre il y a que moi, je suis le seul survivant. Bah, on me sélectionne moi, mais c'est pas une victoire. J'ai eu le prix, mais c'est pas une victoire. Parce que, moi j'appelle pas ça gagner, enfin, ouais, t'as été pris par défaut. Quand tu gagnes par défaut. Quand tu gagnes par défaut. C'est un enfer. Le truc sans vertu, on triomphe sans gloire, je sais pas quoi. Enfin, genre, ouais, sans Ah, sans vertu. un truc comme ça, chaque Sans péril, on triomphe sans On triomphe sans gloire. Ouais. Non, mais voilà, c'est. Sélection, ça m'est arrivé quelque chose une fois. Voilà, donc j'ai fait un duo il y a quelques années, donc j'avais sorti le Docteur Robotnik en fait en duo au tout début. Et en fait, ma partenaire, elle devait aligner beaucoup de concours. 3 concours. 2 énormes sélections et un concours international. Voilà. Qui n'était En un mois et demi. En un mois et demi. Le concours international, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Parce que, on avait commencé le projet avant le Covid, donc en 2019. Et en 2022, elle avait une finale qui chaque fois était reportée. Je me disais, ouais, mais on ne peut pas faire ça parce que j'ai encore ma finale et du coup, j'aimerais pas avoir trop. Et on s'est retrouvés en fait à repousser ce truc pour 2023. Et 2023, on s'est dit, ça y est, c'est notre année, on va le faire si tu veux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cette sélection qui est arrivée. Et elle m'a dit, je ne pouvais pas refuser cette opportunité parce qu'on m'a proposé d'aller sur une énorme scène avec plein de cosplayers incroyables. Et écoute, vas-y, let's go. Et on a essayé de faire on s'est soutenu au mieux. Franchement, vous avez fait ce que vous voulez. On a fait ce qu'on pouvait. On a fait notre scène et en fait, on n'a eu aucun prix. Parce qu'en fait, il y avait on fait les sélections et quand on fait les sélections, il ne faut pas être dans le top 3. On n'a eu aucun prix et puis en fait, il y avait cette petite déception de se dire je t'ai déçu parce que j'ai pas été à ta hauteur, parce que j'ai eu ma finale à gérer. Et en fait, non, je ne pouvais pas te fâcher contre elle parce que moi, j'aurais pas réussi à faire ce qu'elle a fait en alignant 3 gros concours en l'espace d'un week-end. Et avec tout ça, parce qu'elle est allée jusqu'au bout. Au moins ça. Et en fait, avec cette aventure, on n'a rien gagné, mais le public s'est souvenu très longtemps de nous parce que notre performance, elle a quand même pas mal marqué. Parce que c'est un truc assez marrant. Et puis les gens, ils sont tous venus me voir en disant putain, votre prestat, machin. Et les gens se rappellent de ça, et tout ce qui gravite autour, ce côté émotionnel, ce côté ouais, je vais pas y arriver, ce côté ce machin, on a tout mis de côté pour passer sur scène, et au final, ça s'est pour nous super bien passé sur scène. Et les gens, ils ont été ravis de la performance, et puis moi ça s'arrête là en fait.
on gagne pas, bah, c'est pas grave, next time. Surtout que le fait de gagner ou pas un prix, en fait, je pars du principe que si c'est quelque chose qui n'est pas en votre pouvoir, c'est pas votre problème. Vous n'avez pas d'impact sur quelque chose, ça sert à rien d'essayer absolument d'avoir une quelconque maîtrise d'un truc qui n'est pas du tout de votre ressort. Et en l'occurrence, un podium n'est pas de votre ressort. C'est déjà arrivé, c'est une anecdote que je sors assez souvent, mais c'était pour une sélection pour la Coupe de France, parce qu'on est un paquet, et il y a toujours des déçus, forcément. Donc dans l'idéal, c'était le beau joueur, il aller cracher sur tout le monde, c'était de la merde, pourquoi vous n'avez pas gagné, j'étais meilleur que tout le monde. Alors, on va se détendre, on va respirer, une grosse tempête d'émotions, on va faire démonter sur voilà, parce qu'on évite de cracher sur les gens, parce que c'est pas gentil. Mais c'est très respectueux, parce que les gens, ils ont travaillé, ils ont réussi à faire certaines choses, c'est que ça leur a coûté aussi. Voilà, tu as travaillé, mais les autres ont travaillé aussi. Et en l'occurrence, il y avait quelqu'un qui, bon, lui, il s'en prenait pas aux autres, il était très malheureux de me dire, voilà, ça fait une dizaine de mois que je travaille sur mon projet, et j'ai pas eu de prix, j'ai pas eu la sélection, alors que j'avais tout misé dessus. Et en fait, à être, je sais pas s'il y en a qui sont un peu littéraires, j'ai d'avoir un comme ça, un peu, voilà, qui s'acharne sur un tableau, et au final c'est une route. Mais c'est très résumé, mais en gros, si on est trop focus sur notre truc, on a tendance à laisser, on perd un peu pied, quoi. Et du coup, ce gars-là avait perdu pied sur ce projet, et il s'est pas rendu compte qu'il y avait des défauts qui étaient passés, et en fait, sa partie revenue était impeccable, la partie couture, il y avait des trucs qu'il n'a pas vu, parce qu'il était trop focus sur un point en particulier, et en fait, ça lui a coûté sa sélection, parce qu'en face, il y avait une pote à lui qui tout gérait, tout était bien équilibré, machin, etc. Et il était très heureux pour elle, pour le coup, parce que voilà, les deux avaient travaillé, machin, mais elle, ça faisait, je sais plus, 1 an et des patates qu'elle travaillait sur son truc, donc oui, ça fait une dizaine de mois. Elle a travaillé plus longtemps, parce qu'en soi, chacun travaille à son rythme pendant le temps qu'il faut. Il y en a qui travaillent très vite et qui font des trucs très propres, et inversement, il y en a qui font un costume par an, mais c'est one shot. Par contre, tu sais que la personne est en face, bah, la prochaine fois. Et voilà, mais parce que c'est ce que j'appelle le coup du titan. En fait, tu peux travailler autant que tu veux. Si tu as un titan en face, tu as un titan en face. Malheureusement, c'est comme ça. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux maîtriser, c'est essayer d'être le titan. C'est-à-dire que tu peux essayer de faire tes stratégies, d'anticiper, d'aller regarder le barème, de dire ok, je sais pas, dans le barème, qu'est-ce qui est le plus important? Parce que des fois, tout est sur le même nombre de points, mais des fois pas. Des fois, par exemple, je sais pas, la référence, l'image de référence, la ressemblance ou le respect de l'œuvre, c'est une petite poignée de points, et à côté, la propreté et les finitions, c'est la majorité du barème. Donc, tu vas tryhard sur tes finitions, ou le fait que ce soit équilibré, parce que si tu tryhard sur un truc, mettons, moi j'arrive, mon chapeau il est parfait, tout le reste c'est une croûte, bah ça va pas faire. En fait, il faut que tout soit équilibré. Et des fois, il y en a qui peuvent avoir des prix avec des costumes qui ont un peu plus de défauts, mais c'est équilibré. C'est pas parfait, mais c'est équilibré. Et à côté, tu as quelqu'un qui aura une pièce en cuir. C'est un peu. Désolé les gens qui font du cuir, mais c'est vraiment un problème que vous avez. On a compris, c'est votre métier, mais par pitié, si vous voulez, essayez de faire en sorte que les pièces soient toutes au même niveau, parce que souvent, ils arrivent, ils font ouais, moi, ma sacoche, c'est cuir, c'est toconolé, c'est trucs, c'est machin. D'accord, et tout le reste. T'as fait quoi? Voilà, oh ça, moi j'ai mis de la coche chaude. Mon gars, ouais, j'ai pas gagné, ma sacoche était parfaite. C'est bien. Mais il y a un barème, on est obligé de noter l'équilibre des costumes. Et ça, c'est des trucs sur lesquels on a un impact. On a un impact sur les détails, sur les finitions, sur la construction de la presta. Est-ce qu'on va mettre des effets? Est-ce qu'on va arriver, on va faire une petite danse? Ou est-ce qu'on va essayer de faire des changements d'idées, des changements de costumes, des changements de décor, on va interagir avec l'écran, machin, etc. Donc techniquement, si on n'a pas de prix, souvent, c'est pas qu'on a été mauvais, c'est juste qu'en face, il y a eu plus de points. Et ça, bah, c'est souvent le barème bête et méchant. Ouais. Tu peux faire une robe qui est parfaite s'il y a un nombre assez restreint de techniques, et en face, tu as quelqu'un qui a une couture tout aussi parfaite que toi, voire peut-être un petit peu moins, mais qui a aussi fait de l'armure, de l'impression 3D, de la perruque, du maquillage, des effets spéciaux et tout comme ça. Bah, elle aura plus de points, c'est juste le barème. Mais ta robe est parfaite, c'est pas mon problème, elle n'est pas mauvaise. Donc voilà, c'est ça. L'objectif personnel doit être, ma robe doit être parfaite. Donc c'est jamais parfait. Donc il ne faut pas non plus mettre ça comme objectif, pas se mettre trop de pression non plus. Mais en fait, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir. Tout ce qui n'est pas en notre pouvoir, c'est pas la peine. C'est juste de l'énergie perdue et de l'angoisse qu'on va se mettre, de la pression pour un truc qui n'est de toute façon pas atteignable parce que ça ne dépend pas de nous. Voilà. Et puis la prestation joue beaucoup aussi. La performance, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent. Parce qu'on peut passer une année, 8 mois sur son costume et tout d'un coup, on a 15 jours des instructions, on se dit je dois faire mon audio, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Et puis tout d'un coup, on fait un truc comme nous, bateau. Et puis faire la l'arrache à la dernière minute pour pouvoir s'inscrire au concours. Et puis au final, la bonne performance, elle est là, le costume, il est là-haut. Et puis l'équilibre, il n'est pas assez équilibré pour pouvoir aller plus loin sur un classement ou sur une sélection. De
Disons que si tu as 50 points sur 100, tu as 100% des points que tu pouvais avoir, donc tu avais 50 sur 50 en costume, et si tu as 2 en presta, bah, quelqu'un qui a eu, je sais pas, 40 ici, un moins bon costume, là, et puis machin, et puis truc. Et meilleure prestation, au final. Voilà, puis c'est pour ça qu'on se retrouve avec des trucs genre, pourquoi mon costume qui était meilleur, il est passé devant par celui-là qui a un costume moins bon. Parce que ton personnage, il n'a pas vécu. Et en fait, bah, voilà, Le costume, il n'a pas vécu, c'est du tissu, quoi. Et puis en fait, bah, on se retrouve dans ces personnages, alors en essayant de leur expliquer, bah oui, bah écoute, ta performance, bah, il y a moins de prise de risque, le micro, il n'était pas, enfin, l'enregistrement n'était pas, voilà. Tout saturé, la musique hyper forte, et Voilà, t'entends rien, ton jeu de scène, ton labial, tu ne maîtrisais pas parce que ton audio, tu l'as pas assez travaillé, parce que tu l'as fait en 20 minutes. Ça se ressent sur scène, ce genre de choses, et le problème, c'est que... T'as peine monté, on savait comment t'allais finir. Voilà. Anastasia qui arrive avec son énorme manteau, il n'y a définitivement pas de robe là-dessous. Non, Une robe, oh, mais quelle surprise! Mais d'où ça sort? et en fait, avec ce genre de choses, on oublie souvent que la note costume, c'est 50 points, la prestation aussi. Donc il faut pouvoir bien équilibrer les deux, et plus vous êtes équilibré, mieux c'est. Pour un concours standard. Après, il peut y avoir des concours 100% costume ou 100% prestation, vous pouvez justement être noté que sur l'un ou que sur l'autre. Et ça, c'est à vous de connaître votre travail aussi, parce que si pour vous, votre timidité, vous n'arrivez vraiment pas à la vaincre, que c'est une torture de passer sur scène, et que vraiment l'anxiété vous emporte, et que vraiment c'est non, je ne peux pas, ça me rend malade et j'ai aucun plaisir, et bien il y a des concours où c'est juste ce qu'on appelle un catwalk, où en gros, on a le costume, on va arriver un peu, alors machin, tout ça, nanana, une pause, 2 pauses, 3 pauses, un petit tour, terminé. Et puis le jury va juste noter sur le costume, sur ce qu'il a vu avant, et la presta n'a pratiquement pas de points, voire pas du tout. Ou à contrario, si voilà, bah, je sais pas, on est plus à l'aise dans les groupes, plus ci, ou plus ça, enfin, si on aime plus faire la presta, et on peut alors. Il y a certains concours qui acceptent les costumes achetés. Ouais. Celui-là, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est très bien. Parce que voilà, des fois, on dit, mais je sais pas faire mes costumes, je sais que je vais pas, ça passera pas le contrôle technique, mais je veux passer sur scène. J'ai ce truc-là que je veux absolument faire, je veux expérimenter, je veux faire ma première scène, et bien voilà, il y a des concours comme ça que je vous conseille énormément de. Il y a beaucoup moins de pression, voilà. Ouais. Et bien on se dit, bah, je vais bricoler un petit truc qui me plaît. Avec, des fois, les gens, c'est juste des vêtements qu'ils vont prendre dans leur placard. Mais le stylisme, c'est des études qui existent, c'est pas pour rien. C'est parce que accorder des trucs ensemble, c'est pas non plus anodin. Donc quand c'est bien fait, il faut aussi reconnaître que c'est bien fait. Et si on arrive après avec une presta, avec un roleplay, qu'on voit du pâté, avec de l'acting, des trucs, des machins, des effets, c'est bon. C'est ça. Il faut aussi voir là où on a du plaisir, parce que si on n'en a pas, c'est pas la peine. Par contre, il ne faut pas non plus que ce soit une souffrance, pas finir en burn-out, faut pas rusher tout le temps, parce qu'il faut que je fasse les choses. Mais tu prends du plaisir dans tes trucs ou pas du tout? Parce que si c'est pour se rendre malade, il y en a des fois, les gens vomissent juste avant de monter sur scène. Ils se rendent véritablement malades. C'est pas le but. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et par rapport à, tu vois, quand tu dis, ouais, après le jury, on vous dit, après les concours en général, on a l'option d'aller voir le jury pour demander, bah voilà, avoir un retour. Qu'est-ce qui a joué, qu'est-ce qui n'a pas joué, qu'est-ce que je peux améliorer, machin, etc. Qu'est-ce qui a fait que j'ai fini avec le résultat que j'ai fini, qu'on ait gagné ou pas, parce que c'est important dans tous les cas. C'est ce que j'allais dire. En concours, je vois très souvent les gagnants ne pas demander de débrief, mais c'est important de savoir aussi C'est pourquoi on a gagné. C'est important, ouais, bien sûr. Voilà, Quels sont nos points forts, et parce qu'il y a toujours des axes d'amélioration dans tous les cas. Complètement. Moi, pour le coup, c'est comme ça que j'ai appris une grande partie de ce que j'ai appris dans le cosplay, c'était comme ça. C'était en allant au crash test où je m'envoyais dans des murs parce que ce que je faisais, ça passait aucun contrôle technique possible. Pendant un an, j'ai fait ça et en fait, je mettais absolument tout, tous les retours, tout ce que je voyais. Je disais, ok, alors ceux qui ont gagné, je pense que c'était celui-là, parce que ça. Ah non, c'était tout celui-là. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce qui a fait que? Où est-ce que les points dans son sens? Ah ouais, il y a fait tout d'un. Ok, je note comme ça, la prochaine fois, je ferai des stratégies plus dans ce sens-là, machin, ainsi de suite. Donc, faut même savoir ce que tu as réussi pour arrêter de t'acharner dessus, pour concentrer ton énergie et ton temps sur le temps. Je vais rebondir aussi là-dessus parce que c'est vrai que tout d'un coup, le public, donc ça peut être des cosplayers, ça peut être des gens qui ne font pas le concours, des gens lambda qui regardent le concours et ils se disent oh la big armure là, oh là là. Tout d'un coup, ils voient une petite robe. Ouais, bon, ça me plaît pas parce que moi j'adore le Seigneur des Anneaux, du coup, mon truc c'est Sauron, c'est. Voilà. Et là, on voit la petite robe, je dis ouais. Puis tout d'un coup, à la remise des prix, ils se disent mais pourquoi Sauron il va pas passer devant la petite robette là, le délire? C'est pas normal, puis tout d'un coup, ça va crier sur les réseaux sociaux, c'est quoi ça, et en fait, si cette petite enrobette, elle est passée pour Sauron, c'est qu'il y a une raison. Souvent, cette raison, c'est la propreté et finition du costume, la performance. Est-ce que lui, il maîtrise sa performance ou est-ce que... Parce que c'est vrai, les costumes impressionnants aussi. On va se faire tous les deux.
des copains, ça ne marche pas comme ça. Dans un jury, en général, on est plusieurs, et quand tu as quelqu'un, c'est déjà arrivé dans un jury que j'ai une personne qui ne peut pas piffrer quelqu'un, on était 2 contre 1, on a dit, bah non, tu ne peux pas pénaliser cette personne juste parce que tu l'aimes pas, on va pas laisser faire. Donc, cette agression de copinage, oui, il peut y avoir ça, ça peut arriver, mais pas à l'abri. Mais à tous les concours, ouais, il y a des copinages. Non, il ne peut pas y avoir de copinage à chaque fois. Statistiquement, ça ne passe pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah, avec Craft, c'est le moment qu'ils font des concours maintenant. Chaque pré-judging et chaque débrief est toujours fait avec un garant, justement, qui est là pour dire, s'assurer que tout est bien passé. Ils ne décident pas, des fois je crois que même ils ne parlent même pas, ils sont juste là. On est là toujours pour. Mais au moins ils s'assurent que ce soit fait correctement. Parce qu'une fois, ça s'est né d'une fois où, bah, sans le savoir, on avait en concours, c'est avec une autre association dont je faisais partie, qui n'existe plus aujourd'hui, donc je ne peux pas la citer. Et en fait, on s'est retrouvé avec en candidate la sœur d'un des membres du jury. Et ça, tu l'apprends pendant qu'elle est en train de débriefer après les prestations. Je crois que c'est le concours. Il y a des cas comme ça qui arrivent. Tu as quelqu'un qui ne peut pas blairer. Moi, j'ai eu le cas récemment. Tout d'un coup, il y a une participante qui a été écrire à l'organisateur. Moi, je ne veux pas être jugée par cette personne. Ça arrive. Et en fait, tu te retrouves à devoir gérer les situations un petit peu. De toute façon, forcément, les participants entre eux, il y aura forcément des gens qui ne peuvent pas s'entendre dans les backstage. Donc, oui, j'ai eu des problèmes avec cette personne. Ah, tu fais quoi? Tu vas pas lui parler? Non, voilà, ça doit pas. Elle a le droit de venir faire son concours, toi, tu as le droit de venir faire ton concours. Je veux dire, voilà, c'est des situations qui peuvent arriver. Être jugé par un jury que tu sais que, ouais, j'aime pas, on s'aime pas, bah ouais, mais le jury, s'il fait un mauvais jugement, ou s'il n'est pas impartial, ou s'il fait mal son job, bah après, c'est lui, on va dire, écoute, on voit que t'es pas impartial, bah on veut plus. Donc au final. Le souci que j'ai vu avec celle qui disait non, celle-là n'aura pas de prix, non, t'es quoi? Bah, elle a été blacklistée, elle sera prochaine jury. Elle a été une fois, pas l'autre. Donc, c'est pas dans ton intérêt de faire ce genre de choses. Non, complètement pas. Et c'est beaucoup plus rigolo quand t'as la personne qui t'a bien chié à la tronche et que tu vois qu'en plus elle a eu un truc de lui donner toi-même, avec un grand sourire. Félicitations, bravo, et toi. Voilà. Avec le temps, on commence à avoir une liste de jury qu'on ne veut plus travailler. Alors ça C'est arrive. comportemental, hein. C'est pas que forcément l'objectivité, c'est aussi le comportement. C'est ça, tu as un comportement déplacé, ça peut arriver, hein. C'est malheureux quand ça arrive. Mais... Le problème, c'est qu'il y a des jeunes participants, on envoie en pâture à ces jurys-là, en fait, c'est ça le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui me disent j'ai arrêté le cosplay parce que. Et des fois, ouais, c'est arrivé déjà que j'attrape la veste d'un collègue et je dis je ne fais plus jamais ça, parce qu'il y avait une participante qui était déjà toute tremblante, hein, pour ma robe, j'ai fait ça, et machin, et là elle fait c'est vraiment dommage que sur ton costume il y ait ça qui aille pas. Et je dis non, je fais plus jamais ça, parce que la veste s'est décomposée. Et alors, il a parlé, les larmes commençaient à monter, machin. Je dis, mais c'est horrible! Tu prends pas le nez du participant pour le mettre dans son caca comme ça devant lui alors qu'elle va passer sur scène juste après. Ça c'est un coup à voir la personne qui abandonne et qui dit, bah non, elle monte sur scène en fait, je vais être ridicule, machin. Puis ça peut taper sur des le moral. limites, de continuer sur scène, on l'a vu aussi. Mais en fait, les retours jury existent pour ça. Il faut quand même être diplomate, expliquer les choses, être pédagogue, dire bon. Pédagogue, ouais, c'est le terme. Voilà, parce que c'est de l'apprentissage. Mais le jury, c'est pas que décider en fait, c'est pas que dire ça c'est bien, ça c'est mal. Non, parce que. Le contrôle, il est beaucoup plus que ça. C'est ça, parce que finalement. Il fait des mentors. On a une responsabilité. C'est ça, on doit. Le but d'un jury, c'est d'accompagner les cosplayers pour qu'ils s'améliorent et pour que justement, ils se donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, on a tous commencé en collant à la colle chaude des bouts de tissu ensemble, en se disant oh c'est trop bien. Et en fait. Et enfin, tu as commencé à une époque où la colle chaude était existante. Hein, voilà. Moi, ma première amour de Sanseiya, c'était du stick UU. Hein. Voilà, c'est ça. Mon premier cosplay, c'était. Laisse-moi savourer ça. Ouais, mais au final, en fait, le jury, il n'est pas là. Tout d'un coup, j'ai déjà eu un retour jury, tout d'un coup, le jury, il me regarde, il fait. Tu sais, je t'ai déjà vu aller plusieurs fois sur scène et en fait, je m'attendais à mieux de ta part en fait. Tu fais mieux d'habitude. Et puis nous on est en face, on est là. Merci. Et sinon Et en fait, après, du coup, tu décomposes, tu te remets en question. Et en fait, forcément, tu changes de personnage, tu changes d'univers, tu changes de technique, tu changes plein de choses. Donc tu repars de zéro à chaque fois en fait. T'as beau être vice-champion avec un costume la veille, si le lendemain t'arrives avec un truc qui n'est pas, tu vois, tu fais un truc tout simple, un t-shirt, un pantalon,
Puis ensuite, on me dit, ouais, bon, bah, ouais, voilà, quoi. Et bah, tu dis, bah oui, mais en attendant, tu peux pas faire des costumes de vie champion tous les jours, hein. Enfin, t'as le droit de faire des costumes un peu moins ambitieux, qui te plaisent, et puis pour le fun de le faire. Non, d'ailleurs, c'est même littéralement pratiquement obligatoire de ne pas faire que des costumes. Ah ouais, Il y en a qui ont leur rythme, et comme je dis, il y en a des fois, j'en connais qui sortent un costume par an. C'est des masterclass à chaque fois, tu sais qu'ils vont arriver, tu te dis, bon, bah, tranquille. Mais pour le coup, ouais, quand on a vraiment sué des larmes de sang sur un costume et tout, on se relance pas sur un gros machin derrière, on fait une chose. La santé mentale, ça peut tellement péter, enfin, les gens qui font des burn-out. Des fois, c'est simplement. Après qu'à princesse Disney avec des robes magnifiques, t'as envie de passer une Buffy, quoi, tout ça. Je rebondis là-dessus parce que je me sens concernée par ce sujet. Donc en décembre, j'ai eu ma finale. Et forcément, on est là, bon, bah, je suis championne d'Europe. Déjà, on est fatigué, on a rushé 6 mois. Mon costume, ça faisait depuis septembre 2023 que j'étais dessus. Et la finale est en décembre 2024. Donc en fait, j'ai fait comme ça, j'ai fait un premier judging avec, j'ai eu des retours et j'ai refait la moitié des pièces. Et en fait, au bout d'un moment, bah, t'en as là. Mais en même temps, tu l'aimes ton perso, parce que bah oui, bah, j'ai quand même passé énormément de temps dessus, enfin, c'est mon petit bébé, c'est mon... Et en fait, quand on finit sa finale, on est là-haut, d'un coup ça fait... Ça fait genre comme ça. Quand la pression retourne, tu fais... Et en fait, finalement, on se dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai atteint un objectif, je voulais faire une sélection, ok, je l'ai fait, j'ai eu un prix, c'est trop cool, maintenant je fais quoi? J'ai plus de projet, enfin, pas aussi ambitieux. Et puis tout d'un coup, on a une espèce de... On doit faire un deuil finalement de sa finale, de toute cette bonne humeur, de tout ça. Il y a une espèce de deuil, et puis tout d'un coup on dit, oh putain, il y a Polymonga qui arrive dans... Moi, nous on a Polymonga, vous avez Japan Express. Et on se dit, putain, Polymonga en avril, mais qu'est-ce que je fais pour Polymonga? Parce qu'il me faut un minimum de temps pour faire un truc. Est-ce que si j'essaie de faire un truc, en même temps, chaque fois que j'essaie, je me foire, ou je me coupe, ou je fais des trucs qui me plaisent pas, et puis du coup tu t'énerves, tu te dis, j'ai pas la patience, moitié du temps tu rentres chez toi, tu vois ton atelier, tu fais ah non. Et au final c'est normal, hein, il faut s'écouter parfois, on sent qu'on n'arrive pas, il faut pas forcer. Si on se force, bah, c'est plus du plaisir, c'est... non. Bah là, typiquement, comme c'est un peu la période que je vis actuellement, bah, je suis dans un stade où bah, je fais autre chose. Ah bah je fais jury, ah bah je donne des conférences, ah, je fais d'autres. Je vois le cosplay autrement avec d'autres méthodes de faire, et après quand je me sens prêt à faire un projet, bah let's go, c'est parti. Mais pour l'instant, bah, je suis un peu en mode, je me remets en marche gentiment. Et c'est bien aussi. Faut pas se forcer en se disant, ah bah il y a tel conf, je vais forcément faire un truc parce que c'est le rendez-vous annuel, il y a les meilleurs cosplayers de ma région, et bah forcément je dois être là pour montrer que je suis là. Bah non, t'as le droit de faire une pause ou d'être jury ou de faire autre chose, même de regarder et puis de te faire plaisir à toi. Si tu sens que tu ne sens pas capable de le faire parce que tu n'as pas la motivation, c'est pas grave. Il y aura assez d'opportunités entre d'autres sélections, d'autres moments pour le faire. Donc vraiment, si un jour vous ressentez ça, écoutez-vous. Parce que se dégoûter, c'est pas le but non plus. Et en même temps, bah, les gens ils se disent, ah bah oui, mais d'habitude on voit ton pseudo, c'est génial et tout, mais là t'es où? Tu fais plus aucun concours? C'est comme ça. Laissez-moi le temps de me remettre, s'il vous plaît. Donc c'est bien de savoir faire une pause de temps en temps. Pour le coup, pour mon cas, c'était après le CG. Enfin, le CG, c'était... t'es là, t'affrontes l'Europe, et en plus on te rajoute les États-Unis, l'Australie, tout ça, je suis... Bah ouais, enfin, t'y vas, quoi, parce que t'as été sélectionné, donc tu fais ta sauce. C'est des très bons pays. Hein. Ah, petit. Mais je les aime très fort, hein, vraiment. C'était incroyable. Il y a eu du fantôme de l'opéra, mais genre c'était magnifique, quoi. Alors, on s'est régalé, mais tu ressors de là, t'es cassé en mille morceaux, tu fais allez, maintenant je vais dormir environ 6 ans. Je vais tomber dans le coma si je dors. Voilà. Mais pour le coup, mon projet chill, ça a été, parce qu'en gros en Suisse, si vous n'avez pas la rêve, c'est une Marie-Thérèse Porcher, c'est une humoriste supra méga connue en Suisse, et c'est une drag queen de base, machin, c'est vraiment la mémère vaudoise avec le Marie-Thérèse Porcher, Nébertolé. Nébertolé. Quand t'entendras, tu laisserais la gueule, on va le dire. Avec grand plaisir. Mais je me suis farci son costume à la main, c'est bon, je crois qu'on peut me permettre d'écouter son nom. Parce que pour le coup, moi j'ai la fâcheuse tendance de faire mes tissus à la main, et c'était un enfer. Parce que celui-là était particulièrement pénible à faire dans un temps trop court, donc voilà, du coup là j'étais un peu forcé par la deadline à faire mon truc, alors j'avais pas particulièrement envie de faire ça comme ça. Pour moi c'est censé être un petit projet tranquille, et en fait je devais juste m'amuser sur scène, parce que du coup j'ai un peu sa voix, machin, tout ça, donc j'avais enregistré la chanson moi-même, et mon but c'est que c'est un peu
la giga méga icône, ça fait 30 ans qu'elle fait son spectacle avec le même personnage, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il y a un Français qui débarque et qui fait du Marie-Thérèse, il ne peut pas se louper, sinon on fout la frontière. On va dans le bateau, allez, t'es gentil. C'est un peu la Madeleine Proust à nous, sauf qu'elle a dépassé les frontières de sa région. Ouais, non, mais c'est vraiment un monstre. En fait, de base, c'est Joseph Gorgoni qui l'interprète, et lui, il a été dans des musicals comme Cats, donc c'est pas non plus. En fait, c'est très goofy, mais c'est vraiment sérieux. Genre, tu le vois faire tu as été dans un cirque aussi, machin. Et en fait, tu vois une espèce de bonhomme habillé en bonne femme avec la petite jupe, et puis des chaussures de clown comme ça, qui est en train de faire des claquettes sous un chapiteau, mais les claquettes sont parfaites. Tu te dis ça, déjà, c'est super difficile à faire, on sait que c'est quand même un peu ça, mais c'est, je sais pas, c'est un personnage qui est très attachant, et je me suis dit, moi qui ai l'habitude de faire des trucs très dramatiques, moi mon but c'est que les gens pleurent dans mes prestats, je me dis, voilà, donc mon perso, si je prends rien à la fin, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mangé un biscuit, j'avais une bonne humeur, mais non, c'est très dramatique, c'est très gothique, c'est très Burton, c'est très, voilà. Et là, donc on voit faire une espèce de drag queen qui est là, ah tu sens lui, moi Joaquin, machin, et ouais, des fois, les gens sont un peu surpris, surtout quand c'est très niche, c'est très suisse, donc on se dit, qu'est-ce qu'il nous fait là, qu'est-ce qui lui arrive, il a pété son câble, ça y est. Et ben moi aussi, ça me fait marrer, on le fait, et basta, et moi ce que j'aime, c'est que du coup, le peuple suisse m'a accepté, a validé ma Marie-Thérèse, donc je suis très heureux, parce que c'était un peu... c'est un petit truc de cœur, faut se permettre de faire du placard, faut se permettre de faire des trucs de cœur, faut se permettre de faire des trucs qui ne sont pas propres, Surtout de se faire plaisir. Voilà, c'est ça. Et puis ça détend. Vaut mieux nettement un personnage de niche dans lequel on se met bien et qu'on fait du coup bien parce qu'on l'aime, plutôt que de faire un personnage à la mode qui ne correspond pas du tout. Complètement. Ouais, il ne faut pas essayer de suivre les trends forcément, se dire Genshin, ça fait le changement, c'est genre, il va falloir faire Tu fasses un Genshin qui a un principe pareil. Non, je veux plus. Alors, si tu restes. Mais Genshin, ça c'est un truc. C'est bien, tu as déjà le personnage touriste. C'est de les deux côtés, toi, Voilà, j'essaye de. Tu peux faire un crossplay. Alors, si je prends le cas de Genshin, je rebondis en fait sur cette question-là. Beaucoup font du Genshin. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de détails, parce que c'est un cosplay compliqué, peu importe quel personnage vous prenez, il y a la technique, il y a beaucoup de choses. Et moi, en fait, quand je vois des personnes qui les font pour faire, parce qu'ils n'aiment pas forcément la licence, ils font juste pour faire, je trouve ça triste parce que finalement, moi qui aime beaucoup les personnages que je cosplay, c'est des personnages qui participent un peu à ma vie, je les adore. C'est vraiment toi aussi, tu choisis des personnages un peu au coup de cœur, à quelque chose, on se dit putain, lui là, il me parle trop. Et en fait, quand je vois des gens qui font pour faire, pour se dire, bah oui, j'ai la technique, je peux le faire, mais en attendant, ils n'ont qu'une attache au perso et ça se ressent sur scène aussi, ce genre de choses. C'est très mécanique. Ils font pour faire et moi personnellement, j'aime moins, je le ferai pas pour moi. Après, il y en a qui le font, voilà, tant mieux, mais c'est vrai que ça se ressent qu'ils aiment. Après, c'est ce qu'ils aiment, voilà, mais en fait, il faut que ça les fasse vibrer d'une manière ou d'une autre. Je sais que moi, après les festivals, j'y connais que Chill Kiwi, mais que dalle, vraiment, je ne suis pas gamer du tout, point sous. Mais on m'a regardé droit dans les yeux et on m'a fait il y a ce truc dont j'ai besoin pour un décor. Est-ce que tu peux me le faire? Et c'est un truc que j'adore faire. C'était des peintures très vieux métal abîmé, la boîte à l'été. Ah oui, la boîte à l'été. Ceux qui connaissent le jeu, l'espèce de boîte là, qu'ils doivent collecter dans le 8e jeu, un truc comme ça. Mais j'ai fait un de ces machins. Et il y a de la sculpture dessus, donc il fallait que je sculpte une petite tête de cheval, on va faire un cheval ouverte. Je me suis régalé. Mais je connais pas le jeu, mais je me suis régalé sur la prod parce que c'est dégueu. C'est une espèce de résine jaunâtre, un peu bouillonnable, ça dégueu, ça sert des dents. Mais moi j'aime trop, c'est un peu. Et du coup, j'ai fait le truc, j'ai passé mon meilleur moment dessus, et j'ai fait non, c'est ton problème. Ça ne m'intéresse pas, donc voilà, je ne me suis pas forcé à faire un perso de ce jeu que je ne connais pas, comme s'il avait rien. Ça me donne envie de. Moi je fais en fait, c'est pas sympa. Mais voilà, de temps en temps, je prends quelques commissions sur des trucs où on me dit tel univers, tel truc, tel machin. Cet univers, soit je le connais pas, soit je me fous, soit je ne pas particulièrement. Et je vois là, le truc qu'on me demande de faire, et je donc voilà, en fait, il faut juste que ça nous fasse plaisir. Mais il ne faut pas se dire, en ce moment, ce qui est hype, c'est ça, il y a des trends sur ça. Et oui, techniquement, les trucs peuvent être jolis, mais si t'as. En fait, il faut tout s'en. C'est un peu le résumé du cosplay, quoi. Il faut que ce soit là. C'est ça, il faut penser que c'est des projets, alors pas tous, mais certains projets demandent plusieurs mois de travail. Donc si après on se dégoûte parce qu'on a décidé de faire un truc déjà qu'on a pris un tâche, qu'on ne joue même pas, voilà. Quand on va finir, quand la mode est passée. Voilà, et puis du coup on se dit, ouais, je vais le faire parce que tout le monde le fait. Il y a beaucoup à Casino Hotel aussi, ça.
déjà les traits elles viennent à vous, et ça vient vite, ça repart très vite. Donc, oui. En fait, disons qu'on peut faire ce genre de choses, mais il ne faut pas le faire en se disant qu'on va avoir un vivre à côté. Enfin, en fait, là, d'ailleurs, ça c'est un point aussi important dans le cosplay, c'est le côté fame, voilà. Et en fait, ça, c'est un piège pour le coup. La fame, c'est une illusion, c'est vraiment un mythe qu'on nous balade comme ça, du genre, voilà, tu fais du cosplay, tu es une star, machin, je sais pas quoi. Genre, ça m'est arrivé en faisant mes courses, quand on me demande une photo, genre je suis avec mon vieux paquet de chips comme ça, je suis tout dégueulasse sur. Mais ça peut arriver un petit peu, voilà, mais c'est pas pour autant que dès que je vais mettre un pied dans la rue, ça va être oh mon dieu, les solidaires comme ça, vraiment, si on est des adultes qui se déguisent, à moins qu'on ait vu me déguiser quelque part, on sait pas qui je suis, on s'en fout. Et ça paye pas les factures sur le site de Lisa. Bah, mais pour le coup, ça paye pas les factures, en fait, c'est ça le problème. C'est que dans la vie de tous les jours, c'est pas vraiment ça qui importe, c'est pas ça qui va être. Enfin, la fame, en fait, je trouve que c'est une conséquence qui est contingente. Ça peut ne pas être. Voilà. Tu peux avoir. Encore même fame. Non, des gens peuvent avoir une forte attache à ton travail. Des gens peuvent avoir un coup de cœur sur ton travail, peuvent avoir une grosse affection sur ton travail, ou sur ta personne, ou sur ce que tu représentes, ou machin, etc. Mais t'es juste toi, en fait. Faut pas partir de. Voilà, faut se rappeler d'où on vient, et faut se rappeler qu'on est juste nous-mêmes. Et en fait, j'en vois qui se lancent, qui se jettent sur un peu tout ce qu'ils peuvent, en disant ah, je vais faire ça comme ça, je vais avoir plein d'abonnés, machin, blablabla. Les algorithmes, déjà, c'est tellement aléatoire, faut pas se baser là-dessus. Moi, je connais des articles, genre Copperspoon, je pense qu'il y en a ici qui connaissent Copperspoon. Quelqu'un qui fait. On est nul un peu, pas ouf, Copperspoon, les gens. mais voilà, avec Copperspoon, vraiment quelqu'un de. Je sais pas, bon, outre le fait que c'est l'incarnation du syndrome de l'imposteur, son travail est absolument magnifique. Et c'est pas quelqu'un qui va aller, qui est ultra méga social, qui est sur les réseaux, machin, qui va faire sa com et tout, qui est toute une partie marketing aussi. On dit ouais, mais mon travail il est beau, mais les gens s'en foutent. Mais parce qu'il y a une partie marketing, tu peux juste péter dans ton téléphone tous les jours et poster ça sur Instagram et avoir des millions d'abonnés. Ou alors tu peux faire des costumes qui sont incroyables et tu postes tous les 6 mois et tout le monde s'en fout. C'est pas ça qui compte en fait, c'est trop aléatoire. Il y a des artistes qui ont 3 pelés et un tondu sur Instagram mais qui font des trucs absolument magnifiques. Et dès que tu les vois popper en concours, tu fais ouf, bon allez, je rentre chez moi. Et il y en a, et à contrario, il y a des gens qui vont juste après voilà, sans cracher sur les gens non plus, parce que c'est pas le but de dire ouais, ceux qui font juste dans TikTok, c'est énorme. Ils font ce qu'ils font, c'est leur sauce. Ouais. On n'est peut-être pas publicisé, c'est leur sauce, on ne critique pas, c'est leur sauce. Mais eux, ils vont avoir des millions d'abonnés parce qu'ils vont avoir compris comment fonctionne l'algorithme, ils vont avoir trouvé un filon qui vont exploiter, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais nous, il faut juste en fait, l'amour qu'on va donner à notre travail va se ressentir. Et c'est ça qui fait que les gens vont accrocher. Si on, en fait, c'est ce que je dis, tu vois, pour parler, genre, c'est des dates et des trucs comme ça. Quand tu te mets en compte, tu te dis, oh bah j'ai un date ce soir, je vais manger une petite salade comme ça, la personne ne verra pas que je suis un goinfre et tout machin, il va s'en rendre compte un jour ou l'autre, va dans un subway, tu te prends ton meilleur 30 et tu te fous la moitié sur les genoux, comme ça la personne, soit elle se barre, c'était pas la bonne, soit elle dit, ah, stylé, moi aussi je me suis foutu partout. Alors que si tu fais semblant d'être quelqu'un que t'es pas, ben, on va pas t'apprécier pour quitter. Donc, fonce dans ce que tu fais, et puis les gens qui te ressemblent vont venir vers toi spontanément. Les gens qui aiment bien les trucs un peu niche, qui disent ouais, mais moi les persos ils sont pas connus, machin, on s'en fout. Parce que tu vas arriver dans une convention, et ben les 3 personnes, toute la convention, tu as peut-être, je sais pas, 10 000 personnes, tu en as peut-être 3 qui vont te reconnaître, qui vont faire oh, c'est ce personnage-là, machin, parce que c'est un cosplay qui est pratiquement jamais fait, et la personne elle pensait jamais le voir en cosplay, elle fait complètement ah, mais c'est le Kratos là, ton ça là, arrête, ouais, je sais. C'est pas les gars du coin. Et le pire, c'est que ça nous arrive à disons des rencontres quand on est dans un costume hype, bah, on se fait arrêter tous les 2 mètres, machin, c'est sympa et tout. Mais quand il y a une personne qui vient vers nous avec notre cosplay de niche, là, que personne ne connaît, puis qu'on voit et on voit que c'est un fan parce qu'il se dit oh, je pensais pas, machin, t'as refait ma journée et tout, puis on commence à discuter de la série, du jeu, ou peu importe ce que c'est. Et en fait, moi je garde plus ce genre d'interaction-là que les 1 milliard de personnes qui m'ont arrêté parce que j'étais en truc super connu, super fait. De toute façon, moi je suis masquée, on ne sait pas à quoi je ressemble, donc du coup, la personne se rappelle beaucoup de qui je suis en fait. Le truc un peu relou aussi quand tu fais des persos, on va dire, qui sont énormément faits, et qui sont souvent très bien faits, etc., c'est que je crois un des pires trucs qu'on peut me dire, c'est me confondre avec quelqu'un d'autre. Ça, vraiment, c'est un truc qui peut me blesser, c'est ça. Je me dis, mon Dieu, l'originalité de mon travail n'est apparemment pas suffisamment visible. Et des fois, on avait fait oh, mais t'es telle personne! Et je me dis, alors, archi pas, du coup. Pas du tout! Alors,
machin, en tout cas, on va te reconnaître. Oh, mais ça, c'est ta patte, en fait, ta patte dans tel truc. Moi, si jamais je fais des prods pour quelqu'un, normalement, c'est censé se reconnaître. On est censé reconnaître la patte artistique dans un truc, et c'est ça qui compte. Alors que si on dit, oh, c'est un, j'ai pas des trucs de main, je fais un restaurant, alors qu'on a déjà Michi qui sont excellents, on dit, ouais, c'est, oh, mais t'es pas machin, t'es pas Koraoui par exemple. Non. Ah, je confonds avec le cosplayer, alors ça Ça fait mal, ça fait mal aux fesses quand même. Ah, Je crois qu'il va falloir qu'on C'est fasse dur de la nous salle. arrêter. Hein. Ouais. Putain, c'est 23h, on peut y aller, ça. Par contre, ce que je vous propose, c'est que ceux qui veulent continuer puissent retrouver au stand. Ouais, moi, volontiers, venez discuter au stand avec vous, et moi, je vais recoller la moustache pour pas que ça